Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un petit peu délicat. Je me suis effectivement pris plusieurs remarques et réflexions sur l'âge de Flicka et l'activité que j'en avais. Donc on va effectivement aborder la question de comment randonner avec un cheval âgé ou quand on a un cheval âgé. Donc là, vous vous dites peut-être que je suis folle, totalement irresponsable, que je force ma jument, mon cheval, que je la pousse, etc., qu'elle n'en a pas envie, que je vais contre son gré. Donc je vais tenter d'y répondre sans plus tarder. C'est parti. Alors, tout d'abord, à partir de quand considère-t-on qu'un cheval est âgé? Je ne pense pas que ce soit une question d'âge, personnellement. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du mental et du passé de votre cheval. Effectivement, à 10 ou 15 ans, on va avoir des chevaux qui sont complètement cassés. On parle là des chevaux qui ont fait que du club, qui sont sortis tous les week-ends en concours. On parle des chevaux qui ont fait des courses, etc. Alors qu'un cheval qui n'aura fait que du loisir, qui aura été un cheval de famille à 15 ans ou même à 20 ans, sera en pleine forme. Donc voilà, je pense pas que ce soit fondamentalement une question d'âge. Cependant, pour la randonnée, j'estime qu'on peut considérer qu'un cheval commence à être âgé à partir du moment où il a 18 ans. Alors, comment ensuite savoir si votre cheval a toujours envie ou pas de randonner? Je pense que vous allez le sentir au quotidien puisque votre cheval, bien qu'âgé, sera le plus à même de vous indiquer s'il a toujours envie de sortir ou pas, ou bien s'il se sent trop usé. Donc effectivement, si vous le sortez, qu'il traîne la patte ou voire qu'il se laisse même pas attraper au champ, mais c'est plus la peine d'y penser. Cependant, s'il est toujours bien péchu et que quand vous le mettez devant un vent, il saute limite dedans, vous posez plus la question, c'est qu'il associe le voyage à de belles et longues randonnées avec vous. La question qui vient ensuite, c'est comment préparer son cheval pour une randonnée. Effectivement, le cheval âgé, on va avoir tendance à le ménager, à pas trop le sortir. Pour ma part, je vous conseille tout de même de continuer à sortir régulièrement votre cheval, non seulement pour l'entretenir, ça va continuer à l'assouplir, ça va entretenir sa musculature, et puis il gardera une certaine activité. C'est toujours mieux pour lui. Avant une randonnée, je commence à la sortir un peu plus, admettons, si c'est une grosse randonnée, 2 à 3 semaines avant, où là je vais faire plutôt 2 à 3 sorties par semaine, dont une grosse sortie. Quand je dis grosse, j'estime entre 15 et 18 km ma journée de balade. Ensuite, donc, quel genre de rando envisager avec son cheval âgé? Effectivement, de plus en plus, j'essaye de partir sur des randonnées que je vais faire en étoile, puisque je vais revenir tous les soirs au même point d'étape. Donc, elle y aura déjà ses habitudes, ses repères, et ce sera beaucoup moins stressant pour elle. Donc là encore, si vous avez un cheval anxieux, préférez ce mode de randonnée plutôt que de faire de l'itinérance. Si vous pouvez également, partez avec un cheval que votre cheval connaît, avec lequel il s'entend bien et sur lequel il pourra se reposer dans les brefs et courts moments de stress, mais ça peut arriver, donc pensez. Je limite également mes parcours à des journées à maximum 20 ou 25 km. Et si pour une raison X ou Y je dois faire plus, alors je m'arrange tout simplement pour le lendemain faire une journée à seulement 15 km ou beaucoup moins, ou voire installer une journée de repos dans la randonnée. Ça permet à mon cheval de se reposer et ça me permet à moi d'aller visiter un musée, un site remarquable à pied ou tout simplement de me reposer aussi. Ensuite, en rando, comment gérer l'effort? Eh bien, tout simplement profiter du rythme de votre cheval. Pour lui, ça ne sera que mieux. Vous n'en profiterez aussi que mieux. Donc, laissez-le aller à son rythme. Si jamais il y a des petits coups de mou au cours de votre journée, n'hésitez pas à faire une pause. Voilà, vous faites une pause de 15 à 20 minutes pendant laquelle vous descendez de cheval ou vous vous mettez à l'ombre si jamais il fait très chaud et pendant laquelle votre cheval peut éventuellement s'abreuver et il ne repartira que mieux, je vous le garantis.
Bien sûr, évitez aussi autant que possible l'effort dénivelé et limitez votre chargement. Voilà, si vous faites de l'itinérance ou même si vous partez en étoile, on a toujours tendance à prendre plus que pas assez. Limitez-vous vraiment au strict nécessaire. Si vous partez avec un cheval un peu plus jeune, essayez de mettre plus de poids sur ce cheval-là et laissez votre cheval tranquille. Moins il portera et mieux ce sera pour lui vraiment. Bref, je prends vraiment que le strict minimum. De la même manière, je m'arrange, mais là c'est plus une question de bon sens, je pense. Mais je m'arrange pour marcher le premier et le dernier kilomètre. Ça permet tout simplement au dos et aux articulations de votre cheval de se chauffer tranquillement sans lui infliger votre poids. Et enfin, comment gérer l'alimentation de votre cheval en rando? Cette question se pose pas mal et c'est franchement propre à chaque cheval. Mais surtout, n'allez pas infliger des quantités monstrueuses de rations à votre cheval, surtout si en temps normal, il est simplement à l'herbe ou au foin. Il n'aurait pas le temps de digérer tout ce que vous lui donnez à manger et vous courez droit sur la colique. Et franchement, que ce soit en rando ou tout le temps, on s'en passe. Pour ma part, donc, j'augmente sa ration d'environ 30% par rapport à la ration classique, ce qui fait que on va tabler sur le plus, donc en plein hiver. Je lui donne une ration de 2,5 litres le matin. Le midi, elle a 1,5 litre et le soir 2,5 litres à nouveau. Sachant que je rajoute aussi des pommes et des carottes. Cela dit, si je randonne en été, il est possible qu'elle ne mange pas le midi puisqu'elle aura de quoi manger durant la pause. On s'arrange toujours pour qu'il y ait de l'herbe et sinon ça va franchement pas la tuer de ne pas manger si elle mange correctement le matin et le soir. Là où vous faites étape, généralement on vous offre généreusement du foin, donc bien sûr le matin et le soir du foin en plus. N'oubliez pas aussi que boire c'est très important pour eux comme pour vous. Je suis la première à ne pas boire suffisamment, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à les laisser s'abreuver dès qu'ils peuvent. Et si vous randonnez en plein été, que tout est asséché, n'hésitez pas à faire du porte-à-porte chez l'habitant pour qu'on vous donne un seau d'eau ou que vous puissiez y remplir votre seau d'eau. N'hésitez pas à faire vos parcours et vous arranger pour passer près d'un petit ruisseau ou d'une petite rivière pour y remplir votre seau d'eau. Et puis de même, vous pouvez essayer les lavoirs et les fontaines dans les villages, mais faites quand même attention parce que je sais qu'à certains endroits, ils mettent de la javel pour éviter le développement des mousses, ce qui serait très dangereux pour votre cheval. Donc si jamais vous croisez quelqu'un de la ville ou que vous passez devant la mairie, essayez de vous arrêter pour savoir si oui ou non ils mettent de la javel dans leurs installations. Voilà tout le monde, je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, vous allez peut-être encore plus me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Si vous aussi vous avez un cheval en pleine forme malgré son âge, profitez-en, partez en rando ou en balade avec lui, ça vous fera super plaisir à tous les deux parce que oui, pour eux, ça leur fait franchement du bien au moral. Donc n'hésitez pas un seul instant, même si évidemment ça ne dispense pas d'un suivi vétérinaire. Pour ma part, elle a pas l'air franchement trop malheureuse ni trop traumatisée, donc rassurez-vous, tout va bien. Voilà tout le monde, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!